Salut les copines, salut les copains. Après 1 an et demi sans date, j'ai décidé de retenter ma chance. Mais pas n'importe comment. J'ai pas de collègues au bureau célibataires. Tous les potes de potes sont eux aussi pris. Et puis alors, personne pour m'organiser des rencarts arrangés comme dans les films. Bon, haut les cœurs, on baisse pas les bras. Dans un monde où les rencontres peuvent être compliquées, Bumble a choisi de changer les règles du jeu. Bumble, c'est l'application de rencontre qui met les femmes en avant. Avec Bumble, on prend le contrôle en envoyant le premier message. Ainsi, on donne le ton pour des relations plus saines et sécures. Bumble ne se contente pas de vous proposer des matchs. Elle offre des fonctionnalités pour personnaliser votre expérience, avec des outils comme le mode incognito et les badges d'intérêt. Vous pouvez explorer et trouver des connexions qui vous ressemblent et qui, je l'espère, correspondront à vos désirs. Alors, si vous êtes prête et prêt à prendre les rênes de vos rencontres amoureuses, allez télécharger l'application Bumble. Et qui sait, peut-être que cette fois-ci, vous tomberez sur le bon match. It's not you, it's me. Et pour te dire c'était toxique à quel point, c'était toxique au point que j'ai été 4 ans avec lui et que j'ai compté et il m'a quitté 23 fois en 4 ans. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, je reçois O'Neill qui a 27 ans, qui est célibataire depuis 1 an. Dans cet épisode, on va parler de sa relation toxique, de comment elle s'en est sortie, et puis aussi un peu de comment détecter les signes que l'on est peut-être dans une relation toxique. C'est un épisode plutôt joyeux, on rigole beaucoup, on parle de dating, on parle de solo date et de comment se retrouver et finalement se découvrir après une relation plutôt douloureuse. Je vous laisse écouter cet épisode et j'espère que ça vous plaira. Comment tu vas ? Ça va super et toi ? Écoute, je suis à 1 mois de post-op de mes seins, je ne peux plus rien faire. Ça va très moyennement, mais je crois qu'on est censé répondre ça va dans ce genre de contexte. Pour les personnes qui écoutent, clairement, elle est rayonnante. Mais bon. Non, vraiment pas, j'ai des patchs anti-boutons partout, je suis vraiment pas rayonnante. Je vais te poser une première question que je pose à tous mes invités en début d'épisode. Est-ce que tu fais partie de la team des célibataires heureuses ou malheureuses ? Célibataire heureuse 100%. Ah waouh. Pas de demi-mesure, clairement. Toi, ça fait pas si longtemps que ça que t'es célibataire, ça fait à peu près 1 an, c'est ça ? 1 an, c'est pas long. Bah, tu trouves que c'est long, 1 an ? En vrai, il se passe plein de trucs en 1 an. En vrai, ça peut être hyper court comme hyper long. Ça dépend, on a quel âge ? Parce que moi, quand j'avais 6 ans, 1 an, c'était très très long. Maintenant que j'en ai presque 35, 1 an, c'est très très rapide. C'est vrai. Non, j'avoue, t'as raison. Tu sais, tu me convaincs très vite. Je sais pas si mais je vois ça. Avant l'enregistrement, je l'ai convaincu d'aller sur TikTok, d'acheter une ferme dans les montagnes. Donc j'ai disparu des réseaux sociaux. Merci de m'avoir suivi. Toi, cette année de célibat, comment tu l'as vécue dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, les 6 premiers mois assez durs. Ouais. Parce que j'ai quitté une relation hyper difficile. Donc j'ai mis clairement 6 mois à me dire « Ok, qu'est-ce que je fais de ma life ?» Et en vrai, je crois grave au karma et au destin. Donc, je savais qu'il allait se passer un truc de ouf après. Je savais juste pas quand. Et d'ailleurs, je pense que quand t'attends le glow-up post-rupture, bah, il arrive pas. Donc, l'attendez pas, les filles. Comme ça, il viendra plus vite. Et voilà. Et après, les 6 autres mois, ça a été des rencontres, me retrouver, percer, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, parce qu'apparemment, on appelle ça comme ça. Et voilà, quoi. Commencer à kiffer ma life avec moi-même et me dire, OK, en fait, c'est cool. D'ailleurs, pour celles qui te connaissent pas, celles et ceux, vous êtes quand même 6% d'hommes à nous écouter. Merci les garçons, bravo. Bonjour. Bonjour. Toi, t'as une thématique qui est très précise sur les réseaux sociaux qui t'a fait un peu exploser parce que je pense que c'est une question qui finalement touche tout le monde, à savoir faire des activités seules. Donc on te suit dans ton quotidien, dans des vidéos, dans des stories, etc., où tu tentes des expériences seules. Alors aller en festival seul, faire des concerts seuls, des restos seuls. D'ailleurs, ça vraiment, je te jure, je regarde tes vidéos et je me dis putain, faut que je m'inspire, mais faire un resto seul. T'arrives pas ? Mais non, tu connaissais pas ce Tumblr Table for One ? Non, je connaissais pas. J'adore Tumblr en plus. J'adore Tumblr, moi aussi. Venez, on remet Tumblr au goût du jour, s'il vous plaît. Moi, ça m'a traumatisée. C'était un Tumblr où il y avait des gens seuls au restaurant qui se faisaient prendre en photo. Donc déjà, les gens qui prennent les gens solo au resto, vous êtes des merdes.
Je tiens à dire que c'est pas correct. Mais moi, ça m'a traumatisé. Toutes ces photos de gens seuls au restaurant, je peux te dire, ça m'a mis une peur intégrée de pas pouvoir aller au resto seul. Mais c'était pour s'en moquer? Je suis de gauche, je suis féministe, je suis woke. Je dirais pas si c'est pour se moquer. Mais peut-être que oui. Franchement, moi, pour le faire maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un seul, je me dis, mais tu vis tellement ta meilleure life. Mais bravo, quoi. Mais du coup, ce qui est drôle quand même, c'est que cette thématique, qui je pense est vraiment une thématique universelle et qui finalement rejoint beaucoup le fait de se séparer, de se redécouvrir. Dans l'épisode précédent, on avait justement cette question de se retrouver soi-même après une séparation et de apprivoiser sa vie et refaire des choses seul. Toi, justement, est-ce que si tu penses que tu avais été encore en couple, tu aurais pu te diriger vers ce truc qui t'a fait exploser? Non, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. En fait, c'est grâce à mon ancienne relation très toxique que j'ai commencé à me dire, en fait, il faut que j'aime ma propre présence parce que mon ex, c'était je suis là, je suis pas là, je suis là à fond, je disparais. Pas de nouvelles, je n'existe plus. Et en fait, je me suis dit, le truc est tellement bancal que là, il faut que j'apprenne à aimer être avec moi-même parce que sinon, je vais jamais tenir le truc. Mais dans l'idée de rester avec la personne à l'époque. Et ensuite, quand je me suis séparée, je faisais déjà des trucs seuls dans le sens où j'allais déjà au ciné toute seule. Ça fait hyper longtemps que je le fais. Resto solo, ça a commencé dans mon ancienne relation avec lui, du coup. Et après, en fait, c'est arrivé cet été où je voulais aller en festival, mais personne n'était dispo. Genre, personne. C'était Yardland. Et clairement, vous avez raté des trucs. C'était incroyable. Et du coup, je me suis dit, OK, en fait, là, c'est le moment. Genre, ça pète la classe d'aller dans un festival toute seule. Je peux te dire que marcher jusqu'au festival, j'étais en PLS et j'arrêtais pas de me répéter, mais en vrai, qu'est-ce qui peut se passer d'horrible? Je veux dire, si je suis pas à l'aise, je prends mes affaires et je rentre chez moi. Genre, vaut mieux que j'y aille, que je reste 1 heure, j'aurais rentabilisé un chouille mon billet, que j'y aille pas et que j'ai payé mon billet dans le vide, tu vois. Sachant que mon billet, je l'ai acheté jour 1. J'ai vu qu'il y avait Yardland, j'étais là, let's go, j'y vais, c'est pas grave. Je trouverai quelqu'un d'autre pour venir avec moi après. C'est génial, mais du coup, parce que toi, je vais quand même te poser des questions sur cette relation que tu décris comme étant toxique et qui t'a justement poussé à te trouver dans cette nouvelle identité, parce que je pense, de ce que j'en comprends, que c'est quand même une nouvelle identité, ce truc de se faire des choses solo. Est-ce que tu nous décrirais un petit peu, c'était quoi la toxicité qu'il y avait dans cette relation? C'est ce que je te disais, c'était tout ou rien. En fait, c'est du love bombing à balle, et après, il disparaît. Et après, il revient. Et du coup, toi, tu te dis, mais en vrai, il est parti, mais avant, c'était génial quand il était là, tu vois. Donc, je te donne beaucoup, je te montre à quel point t'es exceptionnel comme personne. Et après, je disparais. Et en vrai, il y avait tellement de choses. Oh là là, c'est... Ce truc de love bombing, c'était depuis le premier jour? Ouais. Tu l'avais rencontré comment? Je l'ai rencontré sur Insta. Insta is the new Tumblr. The new Bumble. The new Tinder, clairement. Je l'ai rencontré sur Bumble, Insta. The new Bumble. Ouais. Toi aussi, t'es sponsor Bumble. On adore Bumble. C'est génial, Bumble, mais vraiment que des relations, des rencontres incroyables. Comme quoi aller sur Bumble et pas sur Instagram, hein, parce que vraiment. mais ouais, je l'ai rencontré sur Insta. Alors, le truc va être trop drôle à raconter. À la base, j'avais crush sur un de ses potes. Mais si tu veux, moi, j'aime bien donner de la force aux gens. Parce que ça fait 6 ans que je suis sur Insta, ça a percé cet été. Mais je me suis toujours dit, quand t'es dans un monde créatif, si on s'entraidait tous entre nous, on serait beaucoup plus à bien gagner notre vie, tu vois. Et donc, j'avais crush sur un de ses potes. Et mon ex avait fait plein de photos de lui. Donc, j'étais allée sur son profil et j'avais vu qu'il faisait des photos et j'ai tout liké en mode let's go, tu vois. Mais pas let's go DM moi. Let's go, tu vas être photographe, je te le souhaite, tu vois. Et il m'a envoyé des messages pendant que, du coup, je parlais avec la première cible, on va dire. Et il me demandait plein de trucs sur le motion design, sur vraiment le taf. Donc, c'était trop intéressant. J'ai fait le date avec son pote, c'était une catastrophe. Pire date, non. Maintenant, c'est un pote, donc en vrai... c'est comme quoi ça peut changer. Non, vraiment pire date. Bon, je pense qu'il le sait, donc voilà. Et après, du coup, de fil en aiguille, j'ai rencontré cet ex et je l'ai date et c'était trop bien parce que moi, je suis hyper sportive
Et c'est vrai que j'ai commencé à poster du contenu solo date parce que c'est ce qui se passait dans ma vie et que clairement mon Insta c'est un peu mon journal intime et c'est vraiment plus que les solo dates pour motiver les gens à se dépasser, que ça soit dans le sport, dans leur activité. Enfin, partir du principe que t'as pas de limite et que ta seule limite c'est toi, donc clairement tu n'en as pas. Et si tu n'en as pas, ta vie est géniale. C'est vrai. Mais après, bon, forcément, il y a la société, il y a des trucs, des angoisses. On est tous dans la même situation, mais voilà. Et du coup, lui, il faisait beaucoup de sport aussi. Il faisait du vélo, du parcours, des trucs. Donc moi, je me disais, mais c'est génial. Et j'étais partante pour tout. Donc lui aussi, je pense, dans un truc il disait des trucs de ouf. Elle me suit. Genre, notre première sortie tous les deux, on est partis à la petite ceinture. On a grimpé. Il m'a fait grimper un portail de genre 3 mètres de haut. À la base, moi, je sortais en chino basket en mode let's go. Et je me retrouve à grimper ce truc-là. Et moi, je me dis, vas-y, c'est un truc de ouf. Moi, c'est une relation comme ça que je veux, tu vois. Et voilà, donc ça, c'était le début de la relation cool. Et après, ça s'est un petit peu dégradé. Je trouve que c'est intéressant de parler de cette question de love bombing parce que je pense que c'est arrivé à beaucoup de nanas. Beaucoup de mecs aussi, que ça arrive à beaucoup de personnes en général. Et c'est hyper difficile de savoir comment identifier le truc. Tu vois, même moi, je sais qu'aujourd'hui, je pense que je suis peut-être une cible un peu facile pour ce genre de truc. Parce que grand désir d'être aimé, désir d'évidence, désir de fusion, désir de trucs un peu... qu'on me sorte de ma propre vie et de ma propre enveloppe. Et ça, quand tu ressens ces choses-là, que tu es dans ces besoins-là, c'est dans ces moments-là où tu peux être une victime malheureusement plus facile. Et ça m'interroge beaucoup comment on arrive à comprendre au début que c'est du love bombing. Toi, est-ce que t'as capté au début qu'il y avait un truc qui était pas normal dans la manière de débuter cette relation peut-être excessive ou ça te semblait quelque chose de tout à fait normal ? Bah, moi, je suis toujours partie du principe qu'il n'y avait pas de normalité. Que si t'as une copine qui te raconte sa relation, peut-être que toi, ça va pas du tout être tes limites, mais peut-être qu'elle, c'est les siennes. Et il y a toujours une différence entre une personne qui est toxique et en fait, on a tous des traumas. Et les mecs, ils en ont aussi. Et parfois, tu les projettes sans faire exprès sur l'autre et t'as pas envie. Et tu peux aimer la personne et tu les projettes. Moi, pour le coup, mon ancienne relation... Après avoir discuté avec plein de gens et même en ayant un recul, j'ai vécu des trucs tellement traumatisants que je sais que c'est une relation toxique et que lui était pas juste quelqu'un de traumatisé et clairement quelqu'un de toxique et de quelqu'un qui a besoin de se faire aider, tu vois. Il y a déjà cette différence-là pour moi. Et love bombing, bah forcément, ça fait partie des termes, tu vois, comme pervers narcissique, comme tout. Au fur et à mesure, il y a des termes qui se créent. Après, soit tu les utilises à outrance, soit tu les utilises bien, mais tu arrives plus à mettre un mot dessus. Et à partir du moment où tu as le mot dessus, tu peux plus te dire « Ah, en fait, tel signe, bah ouais, là, ça regroupe un peu du love bombing. » Et je pense que quand t'es bien avec quelqu'un et que t'aimes quelqu'un, t'as forcément envie de lui donner beaucoup. Enfin, forcément, non, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de tes traumas, quoi, en fait. Ça dépend de tes trucs, de tes insécurités, etc. Je me retrouve un peu dans ce que tu viens de dire. C'est le truc d'avoir envie d'être sauvé. Mais du coup, quand tu fais des solo dates, t'apprends à t'aimer toi-même et à te sauver toi-même. Non, mais je te jure, je regarde toutes tes vidéos et à chaque fois, je me dis, putain, faut que je prenne exemple sur elle. Faut que j'y arrive. Mais je n'y arrive pas. J'y arrive pas. Après, ça veut pas dire que Si, tu es ma reine. me suis sauvée totalement, mais on essaye chaque jour un peu plus. Tu décris des relations toxiques et je veux pas te pousser dans un truc qui pourrait être douloureux ou t'as pas envie d'en parler, etc. Mais je pense que c'est quand même bien de mettre un cadre. C'est quoi que t'entends par relation, enfin par expérience toxique? Parce que quand les mots que t'emploies, en tout cas moi quand je te vois à l'extérieur sans connaître l'histoire, j'ai l'impression que finalement il y a un truc quand même assez violent derrière, qui est au-delà de juste le toxique entre guillemets. Ouais. Bah clairement pas de violence physique. On va remettre les choses à où elles sont, mais violence psychologique 100%. Quand je te dis il est là et un coup il est plus là, il est là, il est à fond, clairement je suis jamais tombée amoureux comme ça, il faut qu'on emménage ensemble, blablabla. Moi je fonctionne beaucoup alors à l'époque c'était beaucoup les mots. Ensuite, au fur et à mesure, il fallait qu'il y ait des actions. En fait, si tu veux, j'ai un gros truc, que ça soit en relation amoureuse ou amicale. Si tu me dis un truc et que tu le fais pas, je suis hyper déçue. Genre, je tombe de 1000 étages. Je préfère que tu me le dises pas et que tu le fasses. Et là, genre, c'est un truc de ouf. Mais tu vois, des petites attentions à la con. Genre, lui, il me disait rien. Il me ramenait un matcha. C'est des trucs, genre, tu demandes pas la lune.
Genre, je passais une mauvaise journée au taf parce que quand j'étais en CDI, ça s'est pas hyper bien fini non plus. Et bah, je rentrais chez moi, j'ouvrais la porte. Il m'avait fait 2-3 crêpes, tu vois. Et il avait juste mis un petit mot, ta soirée sera mieux que ta journée. Et là, j'étais en mode, c'est bon, moi, je suis in love, tu vois. Et du coup, je faisais ça en retour. Parce que je pense que dans mes relations amoureuses ou amicales, j'aime bien faire des cadeaux, tu vois. Genre, c'est des trucs cons, j'attends rien en retour, mais j'aime bien emmener un petit truc. C'est vachement dans... Mes parents, ils m'ont vachement élevé comme ça. Et du coup, lui, il le faisait aussi. Il me partageait plein de trucs en mode, mais on a les mêmes valeurs. Je me retrouve... Et du coup, entre les mots et les actions, toi, tu deviens dans un truc où tu te sens vraiment spécial. Et à l'époque, j'étais vraiment dans de la dépendance affective de folie. Je venais de quitter mon ex, dont j'étais simplement plus amoureuse. Ça s'est pas fini de manière exceptionnelle, mais c'était pas horrible non plus. Et c'était juste par plus d'amour, donc besoin de vivre autre chose. Et lui, il débarque, pareil. J'adore romantiser ma vie. Tu vois, quand ta vie est un film, le mec débarque d'Instagram, il fait des photos, il fait du sport, machin. Tu te dis, waouh, ok. Il y a le confinement. C'était hyper dur. Je venais de me séparer, donc j'ai emménagé dans un nouvel appart. Mes parents, ils habitaient à Hong Kong à l'époque, donc je me sentais seule à Paris. Il y avait vraiment un truc de t'es abandonné. Et lui, il était là, tu vois. Il était là, il prenait des news. Après, il a disparu. Donc après, tu te dis, bon, bah, c'est la PLS vie. C'est-à-dire, il a disparu. Genre, au début, il était à fond, là. Il me dit, moi, je suis pas loin, si t'as besoin, on s'appelle. Il m'appelait tous les jours et tout. Donc, il y avait vraiment un truc de je me sentais pas seule. Et un jour, alors, plus trop de news. Donc je commence à me dire, ok, c'est bizarre. Après, il me fait, non mais là, tu vois, moi je fais le confinement avec un pote, donc en fait, je peux pas être... Mais du jour au lendemain. Et moi, je me dis quoi ? Je pense que je suis un peu toxique dans mon ancienne relation aussi. Je me dis, en vrai, c'est trop le moment où là, faut que je me développe dans le sport et que j'apprenne à être mieux à elle moi-même. Et puis post-Covid, bah, on verra. Peut-être il sera là ou il sera pas là, mais voilà. Et à chaque fois qu'il se barrait, je trouvais une excuse, mais un truc de ouf à me dire... en vrai, là, c'est bien, c'est le moment pour me construire, tu vois. Plus que de me dire, bah, c'est juste un connard, en fait. Reviens pas, je dégage. Donc voilà. Et pour te dire, c'était toxique à quel point ? C'était toxique au point que j'ai été 4 ans avec lui et que j'ai compté et il m'a quitté 23 fois en 4 ans. Attends. Attends, le chiffre, quand je le dis à haute voix, le chiffre est horrible. Attends. Le chiffre est horrible. Comment ça, il t'a quitté 23 fois ? Je pense entre les moments où... Il y a des moments où il me quittait, genre... Il vient chez moi, le mec est hyper distant, il me dit en fait je crois que ça va pas le faire, faut qu'on arrête et tout. Donc bah moi je chiale et je me dis bon bah that's life, tu vois. Et il y avait aussi un gros truc, je pense que pour les gens que les gens puissent comprendre, lui il a trompé beaucoup de ses ex et il m'a dit ça dès le début. Moi, la tromperie, je peux pas. Genre, c'est... Bah, je pense que personne peut la... Moi, si, la tromperie... Ah, mais j'adore ça. Moi, qu'on me mente et tout, c'est un truc, ça me fait kiffer, quoi. Limite, ça m'excite. C'est un des critères Bumble. Menteur. Option tromperie. Je vous aime, Bumble. Je continue de le dire. On vous adore, Bumble. Mais du coup, je sais plus ce que je disais, mais en gros, ouais, il y avait des moments où pendant une semaine, 2 semaines, c'était fini. Moi, je me disais, bon, bah, il faut que je passe à autre chose, tu vois. Genre, il m'a dit, c'est fini. En gros, le prétexte, c'était, tu m'as dit qu'il fallait que je sois honnête avec toi et j'ai envie de voir d'autres filles, d'avoir d'autres relations. Je peux pas être dans une relation... monogame. Monogame, exactement. J'arrivais pas à trouver le nom. Une relation... tu sais ce que tu voulais, toi, de base. Je peux pas. Bref, donc monogame. Et moi, je lui disais, OK, donc je vais pas le retenir. Je lui ai toujours dit, franchement, s'il y a un moment où tu te sens plus OK dans ce type de relation-là, viens, on en parle. Et que tu parles. Je préfère qu'on se sépare. Et en vrai, c'est juste logique. Mm-hmm. Voilà. Plutôt que tu me trompes et que tu détruises mon estime de moi-même, s'il te plaît. Mais du coup, on avait grave parlé ça. Et donc, plusieurs fois, il me l'a dit. Et plusieurs fois, j'étais en mode, bon, bah, vas-y, next. Il t'a dit qu'il voulait une relation ouverte. Ouverte, non, même pas une relation ouverte, juste qu'il voulait voir d'autres meufs. Donc ça t'englobe pas trop dans le truc. Donc toi, tu te dis, bah merci, au revoir, la porte c'est de là-bas, bah du coup, bah voilà. Et d'autres fois où il disait ça, et du coup, je lui disais, bon, bah merci de m'en avoir parlé et tout. Je faisais tout le truc de, bon, bah let's go, ça va se terminer. Et là, il te regarde et il dit, mais je suis tellement un connard, comment je peux sortir avec une fille aussi incroyable que toi, et blablabla, et blablabla. Donc soit on se remettait ensemble dans la minute d'après, donc toi, tu fais des ascenseurs émotionnels de plus en plus, voilà. Soit il se flagellait et disait bon moi je suis un gros connard. Toi, et après il partait dans des trucs un peu de violence de toi t'es une grosse bouffonne à sortir avec moi, tu vois.
Voilà, toxique à quel point. Pour mettre en contexte. C'est ouf parce que là, dans ce que tu me racontes, il y a un truc qui me frappe un peu à l'esprit. C'est ce truc qu'on nous a inculqué que quand tu reconnais tes fautes, ça veut dire que t'es une bonne personne. Donc le fait de reconnaître que je me comporte comme un connard, finalement, c'est un peu touchant. Le mec, il a du recul sur lui-même, etc. Sauf que non. On se permet. Pour moi, c'est ça toxique, tu vois. C'est ça, c'est reconnaître le simple fait qu'on se comporte comme un connard et recommencer encore et encore. Ça ne fait pas de nous une bonne personne. Ça ne fait pas de la personne qui le fait une bonne personne. On ne ferait pas ça avec nos amitiés. Et encore, il y a des gens aussi dans des amitiés hyper toxiques qui font des trucs un peu chantage affectif, etc. Ça existe aussi. Mais c'est vrai que ça me frappe beaucoup quand tu me dis ça. On nous a tellement fait croire que le simple fait de s'excuser, ça suffisait. Mais toi, quand tu me dis ça, je me dis... Qu'est-ce qui a fait que t'es resté là-dedans, même après 23 chapitres de ce type-là? Non, mais c'est pas un jugement pour te dire, gros cul, vas-y. Non, il m'a déjà dit tout ça, mais non, ça ne m'atteint pas ce que tu me dis. Non, c'est pas du tout ça, mais je me demande, moi, en fait, j'imagine, parce qu'il y a un garçon dont j'ai été très amoureuse à un moment qui me traitait un peu comme de la crotte, comme ça. Et il avait ce profil où ça rejoint un peu ce que tu dis, qui correspondait un peu à l'idéal de ce que je voulais. C'était un mec qui était peintre, qui faisait de la photo, du tatouage. Il avait la coupe de Mireille Mathieu. C'était vraiment un hipster. Ah ouais. Il était tout maigre et tout, là. Petits yeux bleus. Hipster, c'est un peu has-been comme terme, non? Putain, c'est clair, je suis une grosse ringarde. Non, mais tu vois, c'était vraiment l'archétype du mec cool, quoi, qui me faisait rêver, que j'avais fantasmé. Sexuellement, il y avait un truc genre... ça dépassait tout, tellement c'était mon fantasme. Et il m'a traité comme une crotte. Pareil, à me quitter, à me reprendre, à me quitter, à me reprendre. Puis moi qui l'appelais, un peu comme une serpillière, s'il te plaît, non, mais on s'aime et tout. Puis du coup, moi aussi, je le quittais, je le reprenais. Enfin, c'était toxique à tous les niveaux. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Après, ça a duré genre peut-être 6 mois, tu vois. Voilà, et je me rappelle, pareil, on s'était rencontrés sur Instagram. N'allez pas sur Instagram pour rencontrer les gens? Franchement, je crois que c'était le seul avec qui j'ai rencontré quelqu'un sur Instagram. Je crois pas que ça m'est arrivé depuis. Ok. Personne me drague. J'ai date un mec via Instagram il y a 3 jours. Putain, il était beau. Il est putain de beau. Tu me montreras son profil après. Ouais, je te montrerai. Je te dirai si je l'ai baisé ou pas. Un Toxic Boy. C'est tout des Toxic Boys. Non, dis pas ça. Désolé. Non, moi je crois qu'ils sont pas tous toxiques. L'espoir fait vivre. C'est vrai. Mais du coup, tu vois, il y avait ce truc où pareil, mais ça a duré 6 mois. Tu vois, c'est lui qui a mis le dernier truc. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un très très vite après. Okay. Peut-être une semaine après. Je venais de déménager, etc. Donc je pense que c'est ça qui m'a permis de passer à autre chose. Mais si j'avais pas rencontré quelqu'un d'autre derrière, je sais pas si j'aurais réussi à sortir. Et le fait que ça soit lui qui ait cuté la relation, ça t'a pas fait mal à l'ego? Alors, je veux dire, bien sûr, ça fait mal à l'ego dans le sens de base quand tu te fais quitter, mais dans le sens où tu sais que c'était lui qui était toxique et qui t'a rendu toxique en plus, vu qu'après tu le quittais, tu le reprenais et tout. Et moi, il y a un truc où quand je l'ai quitté, je lui ai toujours dit, moi, je te quitterai pas 23 fois. Moi, si je te dis stop une fois, c'est stop une fois et c'est ciao, merci, au revoir. Et c'est ce qui s'est passé. Heureusement que j'ai quand même un caractère fort. Et du coup, mon ego m'a fait me dire, putain, t'as fini par te choisir, tu vois. Ça m'a mis du temps, mais tu t'es choisi. Je crois que moi, au moment où j'étais dedans, j'étais même pas capable de me rendre compte qu'il était toxique. Ouais. J'ai souffert, hein. Franchement, je crois pas avoir souvent autant souffert que ça. Vraiment, c'était... mais j'aurais pu me jeter sous une voiture, hein. Ah ouais. Ah, littéralement, je souffrais tellement. Et puis en plus, ce mec-là, il s'est remis, mais... peut-être 3 jours avec une meuf, hein. Oh, putain. Ouais. Ils ont habité ensemble et tout. Bon, maintenant, ça fait quand même quelques années que je stalke plus, mais donc je sais pas s'ils sont encore ensemble, mais après, ils sont stalker aussi, c'est vraiment le signe de si t'es passé à autre chose ou pas, je trouve. Ouais, ça c'est vrai. Moi, je crois qu'il y a plus aucun ex que je stalk, honnêtement. Je crois pas. Mais du coup, donc en tout, ça a duré 4 ans. Quel a été le dernier événement qui a fait que ça s'est vraiment fini? La tromperie. Finalement, il l'a fait. Et il te l'a avoué? Ce bolos. Ouais, je pense que j'ai un super pouvoir qui s'appelle l'instinct. Peut-être que vous l'avez aussi. Il s'avère que... Non mais meuf, mais c'est un truc de ouf parce que... Attends, mais anecdote de fou. Un jour, je vais au Pilates. Non, avant d'aller au Pilates, je dors avec lui, on habite encore ensemble et tout, on dort ensemble. Le matin, je me réveille, je le regarde, je le réveille, je lui dis frère. Je dis pas dit frère. Sœur. Mon amour.
j'ai rêvé de ton ex et j'ai rêvé qu'elle venait au Pilates avec moi. Parce que oui, non seulement il avait trompé ses ex. Moi, théoriquement, pendant 4 ans, il m'a pas trompé. Mais il parlait encore à une de ses ex. Ok. Donc il a fait aussi des dingueries en mode... Enfin bref, juste il lui parlait, moi ça me rendait ouf. Et j'étais en mode, je vais pas aller fouiller dans ton téléphone en fait, allô, genre tu me donnes zéro confiance de base. Bref, c'est une autre anecdote. Et du coup, je lui dis ça. Il me dit, mais non, impossible, blablabla. Midi, j'ai mon cours de pilates. Je vais au pilates. J'ouvre la porte, je vois qui ? L'ex. Mais arrête. Truc de ouf. Genre le truc de ouf. Je lui envoie un texto, je lui dis, devine qui y a au truc. Il me fait, mais t'es pas sérieuse. C'est avec elle qui baisait ? Non, c'est pas avec elle, non. Mais par contre, il lui a envoyé un message après. Alors, c'était bien ton cours de pilates ? Vous voyez à quel point il est toxique ? Mais ouais, mais du coup, bien plus tard, il m'a trompé, il a embrassé une meuf. Il a pas couché avec elle, apparemment. Ah, pour toi, embrasser, c'est tromper ? Ouais, avec ce mec, bien sûr. Mais regarder en ayant envie d'embrasser, c'est tromper avec lui. Non mais attends, c'était zéro. Enfin, tout était une insécurité avec lui. Donc, ouais, clairement, il l'a embrassé. Après, il continue de lui envoyer des messages. Ah non, mais attends, mais truc de fou aussi. Ce qui est douloureux, c'est qu'en fait, il a entretenu quelque chose, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, il est parti à un festival pour voir un pote. Ouais. Et moi, je voulais venir avec eux. Parce que son pote, c'est mon pote aussi maintenant. Et du coup, il m'a dit, non, j'ai envie de faire un truc entre mecs. Je me dis, génial et tout. Ça peut arriver. Allez-y. Ouais. Franchement, je m'en foutais. La veille du départ, moi je partais en Corse avec ma famille et la veille du départ, il m'embrouille mais pour un truc de merde. On va voir un film. Il aime le film, j'aime pas le film. Je lui dis ouais, j'ai moins kiffé et tout. Il me fait ça va quand même faire du bien que tu partes une semaine et qu'on se voit pas. Je lui dis mais quel rapport. Et surtout que notre dernier soir ensemble, il me dit finalement je vais aller dormir chez un pote avant l'embrouille. Hein. Genre en début d'après, mais je me dis alors toi, t'as tous les jours la semaine prochaine pour dormir avec ton pote. Tu dors le jour où c'est notre dernier soir. Et vu qu'il y avait déjà un truc de 4 ans d'insécurité, de il part, il revient et tout, moi, c'est hyper important pour moi. On va pas se voir pendant une semaine, et tu vois. Parce que sinon, ça peut même sans insécurité, ça me paraît hyper important. On se voit pas pendant une semaine, on a envie de passer notre dernière soirée ensemble, oui. Ça me paraît logique. Tu dors l'avant-dernier soir ou tu dors après, mais le dernier soir, pourquoi tu choisis ce soir-là, mec ? T'es débile ou quoi ? Puis qui, à nos âges, va dormir chez son pote ? Non mais meuf, il passait des semaines où il me donnait pas une semaine entière, il me donne pas de nouvelles, il donne pas de nouvelles à ses parents et tout. Il reste chez son pote. Et après, genre ses parents qui m'envoient des messages genre t'as des nouvelles. Alors que vous étiez en couple. Ouais. Mais ça a été très le truc de dépendance affective de pas s'en rendre compte tout de suite, tu vois. En fait, au début, il y a tellement de trucs ouf que au début il y a un petit truc nul, après il y a replein de trucs ouf, etc. Et après les trucs nuls augmentent et les trucs ouf diminue et un jour tu réalises. Enfin, moi clairement, s'il m'avait pas trompé, je pense que je serais encore avec lui aujourd'hui. Ouais. Tu penses ? Toi, ton entourage, il réagissait comment face à ça ? En fait, au tout début, je racontais tout. Ils étaient en mode, mais ah non, faut se réveiller, madame, c'est pas normal. Et plus ils te disent ça, moins tu racontes. C'est pour ça que je comprends les meufs qui restent dans les... Enfin, en vrai, je comprends les meufs qui restent dans les relations toxiques. Je l'ai été. Il y a un truc de... Tu t'attaches... surtout quand t'es vraiment ce truc, moi j'ai eu ce truc de dépendance affective pendant hyper longtemps et je pense que je m'en suis détachée grâce à ça. Et encore, j'ai pas été dans une relation vraiment stable après, donc ça se trouve pas du tout. mais voilà, en vrai, il y a un truc de tu penses que la personne va s'améliorer. Et puis, le truc de la relation toxique, sans dire que lui était un pervers narcissique, parce que je sais pas, et que je connais pas les termes, et que j'ai pas envie d'utiliser les trucs à outrance, mais c'est toxique dans le sens où il s'excuse de faire des trucs, il te remercie d'être là et de comprendre et tout, et au tout début, c'est pas axé sur toi. Il y a pas le truc de pervers narcissique de dire t'es vraiment une moins que rien, nanana, sans moi t'es rien. Non, c'est plutôt grâce à toi, je me sens meilleure, machin. Il mettait grave sur la table les trucs de se sentir différent et de vouloir être une meilleure personne, tu vois. Ouais. Donc c'est là où c'est toxique. Parce qu'après, il sait qu'il fait la même merde tout le temps. Il y a un truc que j'ai envie de préciser pour les gens qui nous écoutent, parce que tu parlais là de tes amis qui, au bout d'un moment, t'arrêtais de leur raconter les choses. Ouais. Je crois que ça nous est déjà toutes et tous arrivé d'avoir une pote ou un pote qui est dans une relation qui, de l'extérieur, est vraiment pas top. Et moi, il y a pas longtemps, ça m'est arrivé. J'ai une de mes amies très proches qui était dans une relation pas top. Et cette personne l'a trompée, elle s'est remise avec, elle l'a requitté, elle l'a remis avec. Mais j'ai vite compris un truc, c'est qu'en effet, il y a ce truc où tu le dis une fois, 2 fois à ton ami, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Si la personne, elle est dans la relation, t'as beau lui dire à quel point la personne avec qui elle est n'est pas la bonne personne, elle va pas s'en couper.
elle va pas le réaliser. Et en fait, plus tu vas lui dire, plus la personne va se détacher de toi en tant qu'ami et arrêter de te dire les choses. Et c'est là où ça peut devenir un peu dangereux, parce que du coup, ça veut dire qu'elle n'osera même pas dire quand il y a des choses graves. Et donc ça, vraiment, pour les gens qui ont des amis en ce moment, qui sont dans des relations qui, de l'extérieur, font un peu flipper, essayez de garder un ton neutre quand vous en parlez. Bien sûr, voilà, signifiez à la personne que vous êtes là, s'il y a un problème, que vous l'aiderez, que vous l'écoutez, etc. Mais surtout, ne coupez pas le dialogue en insistant trop sur le fait que la personne est dans une mauvaise relation. Quand on est prise au piège là-dedans, je crois que malheureusement, 100 personnes, 200 personnes peuvent nous dire que c'est pas la bonne personne. On est incapable de l'entendre. Et ça devient dangereux quand la personne commence à ne plus se confier. Donc j'avais envie de faire une apostrophe là-dessus, parce que malheureusement, ce genre de relations et de situations, elles sont très répandues, quoi. Ouais, franchement, tu fais vraiment bien, parce que même nous, moi, en étant été cette personne-là, tu fais pas exprès, tu vois, t'as pas envie de plus raconter à tes potes, mais tu le sais. Et puis tu sais, au fond de toi, tu le sais. Moi, je me disais, il y a une deadline, je sais que ça va se finir, je vais pas finir avec lui et tout. Tu sais pas quand est-ce que ça va être la fin, mais du coup, tu le racontes plus parce que t'as pas envie de saouler tes potes, et eux, tu le sais qu'ils te disent ça pas pour ton mal, et que c'est vraiment pour ton bien et tout, mais c'est juste que t'en as marre de l'entendre, parce que tu vis déjà au quotidien la situation où tu sais qu'elle est bancale, t'as pas envie qu'on te le répète. Mais je pense que ça soit relation toxique ou pas relation toxique, quand t'es ami avec quelqu'un, il y a toujours des petites phrases qui débloquent. Est-ce que t'as envie d'en parler? Est-ce que t'es OK qu'on en parle? Comment tu te sens? Tu sais, un truc vraiment axé vers la personne qui va raconter son histoire, et ça va plus ouvrir le truc que de dire, même si tu sais que c'est un connard et que t'as envie de lui dire, mais c'est un gros connard, tu mérites zéro ça, en fait. Bah, en fait, comme tu dis, parfois même ça va être plus compris si c'est une personne extérieure, un psy, Ouais, complètement. Quelqu'un de lambda à qui tu racontes ton histoire, qui te le dit. Là, tu vas peut-être plus avoir un truc de déblocage que si c'était proche. Et surtout qu'après, il y a ce truc où t'as le cul entre deux chaises, parce que la personne qui partage ta vie, t'as envie de l'emmener dans tes cercles d'amis. Bien sûr. Et du coup, t'as honte parce que les gens savent tous les trucs horribles qu'il a fait. Donc, il y a aussi ce truc-là, quoi. C'est clair. Enfin, vraiment, je pense fort à cette amie-là que j'ai dans ma tête. Bon, elle en est sortie, mais il y a un moment où j'ai quand même eu peur pour elle. Ma meilleure amie, pareil, il y avait quelque chose comme ça. Et franchement, j'étais là genre, putain, mais comment je la sors de ça? Mais en fait, quand t'es amie de l'extérieur, tu peux pas sortir les gens de... Tu peux juste signifier que t'es présente s'il se passe quelque chose, mais tu peux pas sortir les gens à leur place. Ouais. Surtout quand on est sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Tu vois, moi, par exemple, par rapport à mon travail, j'ai beaucoup d'amis qui sont très inquiets, qui me disent, fais attention, le burn-out, etc. C'est un peu du même acabit. Là, tout de suite, je suis pas capable de l'entendre. Je suis consciente qu'il y a quelque chose qui, dans la réalité, n'est pas ce que ça devrait être, mais tout de suite, je suis pas capable de l'entendre, et j'ai besoin d'expérimenter le truc. Et je pense que c'est pareil, l'amour. C'est ça, tu peux pas aller plus vite que ton process à toi. Bah, en fait. c'est ça, ouais. Toi, quand t'es sortie de cette relation, donc là, ça fait 1 an, il t'a fallu combien de temps pour retourner sur Bumble? Il m'a fallu... Mais en vrai, je suis allée sur Bumble, hein. Je suis allée sur Bumble, clairement. Ouais. Et il m'a fallu à peu près 6 mois. 6 mois, 6-7 mois. Parce que j'ai eu plusieurs mois où il était encore présent. Je lui avais dit stop, et il me parlait encore. Il y a encore des interactions, parce que surtout que moi, je suis réunionnaise. Je l'ai quitté. On avait un voyage prévu quelques semaines à La Réunion plus tard. Donc on est allé, mais on l'a fait chacun de notre côté. Lui, il l'a fait avec la troisième personne qui nous accompagnait, et moi, je l'ai fait avec ma famille. Ça, c'était dur aussi. Après, quand je suis revenue, il a fallu processer un peu tout ça. Mais par contre, j'ai très un truc de signes, de moments clés. Je crois beaucoup aux heures miroirs et tout. Et du coup, je m'étais dit 1er janvier 2024, c'est mon année, c'est le moment. J'ai fait le nouvel an toute seule, et c'était switch. Maintenant, il fallait qu'il dégage. Est-ce que peut-être tu peux contextualiser pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi les heures miroirs? Ouais, tout simplement quand tu vois 12h12, 21h21, voilà, genre quand t'as les chiffres un peu comme ça, il y a des gens qui pensent que c'est juste une coïncidence. Moi, je me dis que c'est un petit signe. Alors, j'ai pas un truc particulier, je vais pas vivre de ça et me tirer les cartes tous les jours, mais il y a quand même des trucs où je me dis, je crois à l'univers, je crois au karma. Je pense que quand tu quittes quelqu'un aussi, ça ouvre, en fait, quand quelque chose s'arrête, ça soit ton taf, une relation, etc., ça ouvre des possibilités pour d'autres choses, ça donne de l'espace dans ta vie pour autre chose. Et tout à l'heure, tu me disais, est-ce que tu penses qu'en étant resté dans cette relation, t'aurais exposé sur les réseaux, etc., par rapport au solo date? Mais hormis les solo dates, j'aurais
pas à exploser parce que j'étais dans des schémas mentaux de blocage. Et aussi que dans mes relations, je donne beaucoup et que j'avais envie que lui réussisse. Et figure-toi que juste après la séparation, il a percé sur les réseaux. Je lui avais fait toute une strat, tout un truc et tout. Et lui a explosé et moi, j'ai bien stagné. Et du coup, c'est ça le truc d'attendre le glow-up. Parce que je me disais, attends, il est toxique. il m'a trompé, il a fait tout ça. Et c'est moi qui n'arrive pas à créer une communauté bienveillante. Alors, sans parler de chiffres, parce qu'en vrai, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais j'avais vraiment envie de partager mon travail. Et par la suite, j'ai d'autres projets. Donc, avoir une communauté et vraiment créer un truc safe place, ça a toujours été mon but depuis bien longtemps. Et c'est moi qui l'ai mis là-dedans. Et lui, il explosait pas moi. Comment Putain, après l'épisode, il faudra que tu me dises c'est qui que j'ai regardé. Je te dirais, ouais. Vous ne saurez jamais, vous, par contre. Mais ouais. Putain. Enfin, est-ce que t'as eu une forme de jalousie? Parce que ça, quand tu... Oui, de ouf. Ouais, quand tu vois l'autre réussir, et puis ça peut bloquer. Moi, je crois que la jalousie peut vraiment être un frein à la réussite, quoi. En fait, pendant la relation, j'avais qu'une envie, c'est qu'il réussisse. Même du coup, moi, je l'aidais dans tous ces trucs. Je l'aidais à filmer, je l'aidais à monter. J'ai monté plusieurs de ses vidéos qui ont fait 2 millions de vues, etc. Et moi, je voulais pas qu'il m'aide parce que, je sais pas, enfin, j'avais pas envie de l'embêter avec ça et tout. Et pourtant, il était OK, tu vois. Bon, après, quand on le faisait, il pétait des câbles pendant le tournage, ça allait pas assez vite, c'était pas assez bien. Donc, au final, t'as pas envie qu'il t'aide non plus. Et sauf que tu fais le travail pour deux. En plus, je suis en free. Donc, bon, à un moment, clairement, oui, je vais jamais exploser, tu vois. Et il y a eu de la jalousie tout de suite parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas de la jalousie, j'ai trouvé ça injuste, tu vois. Vraiment, j'étais en mode, mais pourquoi ça se passe comme ça? Genre, pourquoi lui, il a l'air d'aller bien? Là, du coup, potentiellement, il peut vivre de ça aussi, tu vois. Bon, après, il est nul en égo, de toute façon, il est nul tout court. Donc, en vrai, voilà. J'ai l'impression que finalement, le karma m'a bien rendu les choses. Mais ça a mis un peu plus de temps. Mais parce qu'il fallait que je passe par tous ces process-là. Il fallait que la relation se termine parce que moi, je l'avais décidé, parce que j'avais posé mes limites et que la tromperie, c'était une limite. Il est allé jusque là, donc je me suis choisie, etc. Et que je fasse tous ces process-là. Que je me retrouve toute seule, que je sache pas si je restais à Paris ou pas, etc., etc. Et en fait, toutes ces petites choses, même les rencontres que j'ai fait après sur Bumble, par exemple, tu vois, ça m'a ouvert à qui je suis aujourd'hui, comment je me sens dans ma relation avec moi, dans mes relations amoureuses aussi, qui n'existent pas pour l'instant. Mais... Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que tu as envie de trouver l'amour après ça? Franchement, ouais. Ah, franchement, ouais. En vrai, tu as grave changé du vocal que tu m'as laissé il y a à peine une semaine. Parce que j'ai eu un date il y a 3 jours, du coup, c'est pour ça. Non, en vrai, je suis OK de rester célibataire. C'est ce que je te disais, c'est que je cherche pas. Si ça arrive, c'est grave OK. J'aime bien ce qui m'arrive avec les réseaux sociaux, avec mon freelance, avec ma relation avec moi, tout simplement. Donc, si ça reste comme ça, c'est totalement OK pour moi. Mais si je rencontre quelqu'un, il n'y a pas de problème non plus, tu vois. Donc, envoyer des DM. Non, je plaisante. Elle plaisante pas du tout. Envoyer des DM. Non, on a dit qu'Insta, c'était toxique. Il faut aller sur Bumble. J'avoue, j'ai l'impression toutes les deux, on a rencontré que des mecs toxiques sur Insta, quoi. Donc du coup, tu te sentirais quand même prête à être en couple? En fait, là, dans les termes, je te dis ouais, grave et tout. Mais après, il y a toujours ce truc de je sais pas si j'arriverai à pas donner trop, à pas vouloir aider la personne à évoluer. En plus, je ne sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais je rencontre que des gens qui sont dans le milieu de la captation vidéo, dans le milieu de la création, pas forcément sur les réseaux, tu vois, mais il y a toujours un lien avec ça, dans le sport aussi. Et du coup, t'as envie de les aider et ça ramène parfois aux réseaux sociaux. Et là, genre, il y a pas très longtemps, je voyais un mec et le mec est en train de péter sur Insta parce que je lui ai donné plein de conseils et que je l'ai filmé, tu vois. Et c'était ce truc-là où je te disais, quand je t'ai fait mon vocal, en fait, après, tu donnes trop et du coup, moi, j'ai pas envie que là, ça me bloque dans mes projets, tu vois. Toi, tu penses qu'un homme, aujourd'hui, il peut t'apporter quoi dans ta vie? Vous la verriez, c'est le silence. En vrai, je sais pas. Mais est-ce qu'il faut sortir avec quelqu'un pour qu'il t'apporte un truc en plus? Ou pas? En tout cas, pas qu'il dégrade le truc que t'as déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, j'avoue. Non, je pense un peu plus de...
juste un support quand tu flanches, tu vois. Que mutuellement, on soit un support pour l'autre, que ça soit deux individus qui arrivent très bien à vivre tout seuls, mais le fait d'être à deux, alors vivre, pas forcément habiter sous le même toit, hein, mais voilà, c'est un plus. Et si c'est pas un plus, ça n'existe pas. Et du coup, chacun est un individu qui vit très bien tout seul. Je pense que c'est ça le truc. Mais du coup, dans ce que tu me décris, ça ressemble plutôt à de l'amitié. Je pense qu'avec tes amies femmes, en tout cas, moi, avec mes amies femmes, c'est ce que je partage, c'est un soutien. Ouais. Tu vois, donc qu'est-ce qui différencie ça de l'amour, hein? Le cul. Mais donc, du coup, pourquoi être en couple? Ah, moi, je déteste les trucs de... Alors, clairement, je peux pas les plans cul et tout, Toi, tu baises avec sentiment. Ouais, de ouf. Je capte. Ouais, mais sentiment et un peu plus. Je peux pas juste voir quelqu'un et dire ok, on se voit ce soir, on couche ensemble, mais après chacun rentre chez soi, ou même tu dors à la maison et non, j'ai besoin de partager d'autres trucs. Mais je pense, en fait, toutes mes relations amoureuses, ça a été des potes en même temps, tu vois. Moi, je pense que ça doit d'abord être un ami. Ça, je suis d'accord avec toi. En plus, c'est un ami avec attirance physique, attirance sexuelle et je sais pas, le truc que t'arrives pas à décrire. Je pense qu'il faut pas mettre des mots sur tout. Je suis d'accord avec toi, mais moi, ça fait tellement longtemps que ça m'est pas arrivé. Toi, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça va faire 5 mois, 5 mois, non, 5 ans. 5 mais ans. on a dit que quand on vieillissait, les années passaient une vitesse, du coup, ça équivaut à 5 mois. Alors, c'est passé très très vite et à la fois très très lentement. Hein, non, ouais, ça va faire 5 ans là au mois de mars. Il n'y a pas d'homme. Après, moi, tu vois, je me retrouve énormément dans ce que tu disais, justement, de cette question de qu'est-ce que j'ai à gagner à être avec un homme. Aujourd'hui, vraiment, je me pose sincèrement la question. Je pense que oui, un homme peut apporter l'amitié, le réconfort, le soutien. Enfin, les gens qui me connaissent personnellement savent à quel point j'en manque cruellement et que j'ai envie d'un soutien amoureux. Parce qu'en fait, c'est très différent quand même. On dit c'est comme de l'amitié, mais pas totalement. Moi, je vois bien, tu vois, mes copines, elles sont avec leur mec le soir, elles partent en week-end avec leur mec, etc. Là, en ce moment, je suis dans une période de grande vulnérabilité où je pense que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je passe ma vie et mes journées et mes nuits à pleurer. J'aimerais avoir un amoureux avec qui on peut se poser devant un film et manger un truc et tout. Et donc, oui, ce soutien. Moi, tu vois, je me pose beaucoup de questions parce que je me dis, est-ce que je recherche... parce que j'ai eu une séance de psy, on a beaucoup parlé de ça cette semaine, et où je cherche un idéal qui n'existe pas, un idéal, un fantasme finalement de mère, parce que je pense que l'amour reste quand même étroitement lié à tout ça. Je cherche un fantasme de mère que je n'ai pas eu, que je n'ai pas connu, et je ne sais pas de quoi il s'agit. Et donc, dans mes partenaires, je crois que je recherche la maman que je n'ai pas eue. Et tu vois, quand tu me dis, voilà, le meilleur ami, le soutien, etc., je me dis, ouais, mais est-ce que c'est juste ? Je dis pas que on a tort, tu vois, mais est-ce que c'est juste de vraiment chercher ça chez quelqu'un ? Parce que ça veut dire aussi porter et déposer le poids de ce qu'on a vécu sur les épaules de quelqu'un d'autre. Tu vois, moi, je pense que j'ai beaucoup de difficultés à rencontrer quelqu'un parce que je suis aussi très consciente du poids avec lequel j'arrive. Vraiment, la personne qui va me soutenir émotionnellement, sentimentalement, va falloir qu'elle soit très accrochée et très forte parce que c'est très très lourd ce avec quoi j'arrive. Donc tu vois, je sais pas, c'est pour ça aujourd'hui je me dis est-ce que un partenaire idéal c'est pas aussi un partenaire presque de start-up, tu vois, quelqu'un avec qui on va créer des projets à deux parce que je sais que je suis très animée par le pro, quelqu'un qui financièrement va contribuer au foyer, finalement des choses assez pragmatiques, presque en mode préhistorique quoi. On va arranger la grotte à deux. Je crois que c'est ça, tu vois. Je me dis, mais peut-être parce que aussi l'amour, l'illusion de l'amour, comme je l'ai connu, comme j'avais 20 ans, etc. Franchement, ça dépend vachement des personnes, en fait. Et déjà, à mon avis, il faut pas chercher le truc idéal parce que ça n'existe pas. Tu peux t'améliorer et devenir la meilleure version de toi-même qui sera jamais une version parfaite parce que ça existe, tous ces trucs de perfection, en vrai, c'est juste de l'anxiété pour rien pour moi, tu vois. Et quand tu dis, ouais, est-ce qu'on doit rechercher un truc de soutien et tout, c'est pareil, je pense même pas qu'il faut le chercher, il faut que tu sois capable de te le donner à toi-même et que l'autre qui arrive, ça soit, comme je te disais tout à l'heure, que du plus. Si toi, ton plus, c'est que le mec, il soit dans un truc de projet et tout, que ça soit pour lui ou pour vous, pour toi, qu'il ait cette démarche-là, ouais,
déjà, cherche un entrepreneur, s'il te plaît. Parce que... Franchement, je sais pas, parce que la Startup Nation, ça me dégoûte un peu, tu vois. Donc, Mais c'est un travail que tu fais sur toi. C'est pour ça que quand tu prends du temps avec toi-même et que tu apprends à te connaître, à faire des solo dates et tout, tu renforces ce truc de... Tu cherches pas quelqu'un pour combler le vide et tu vois le truc de sauveur et machin. Oui, forcément, il y a un truc d'écoute quand t'es en couple, qui est dans les deux sens, hein, parce que là, on parle beaucoup des mecs, mais en vrai, eux aussi, ils ont besoin, bien sûr. même si vous parlez un peu moins clairement. S'il vous plaît, communiquez. Dites-le nous quand ça va pas. On est prêts à vous écouter. Ça éviterait beaucoup d'embrouilles de merde. Oh oui. Mais du coup, voilà, je pense qu'il faut pas chercher quelqu'un pour combler, faut que ça soit... L'ADA, c'est ça, les gars, genre, faut que ça soit du plus. Que tu sois capable de te suffire à toi-même. C'est dur, ça prend du temps, et en vrai, est-ce que c'est pas juste le taf de toute notre life, tu vois? Putain, c'est clair. Mais c'est ça qui est beau, en vrai, dans la vie, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est mon côté poète. Et tu vois, je pense là, quand tu me disais, le gars, bon, je l'ai évassé un peu vite et je regrette et tout, je crois que c'est un truc qui va rester de cet épisode quand même, c'est que rien n'arrive au hasard. Exactement, merci. Mais vraiment, je suis persuadée que rien n'arrive au hasard, même les pires choses. Totalement. Il y a des trucs dramatiques dans la vie qui nous arrivent, des rencontres, des décès, des trucs, putain, tu te dis, mais c'est pas possible, je vais jamais y survivre, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je suis punie de ça, etc. Et le karma, moi, j'y crois énormément aussi. Et je crois que vraiment, même les choses les pires, elles arrivent pour une bonne raison et que ça ouvre une porte et que des fois, genre, tu t'y crois même pas à ce qu'il y a derrière. Clairement. Vraiment, pour les meufs, pour les mecs qui nous écoutent et qui traversent des trucs difficiles, aussi bien sentimentalement que pour vos propres vies, tu vois, peu importe, gardez bien dans l'esprit que tout passe. C'est assez terrifiant et spectaculaire à se dire, mais tout passe. Ouais. C'était un épisode un peu dur, un peu émotionnel. Il y a un moment, j'ai failli chialer, mais je suis très émotif en ce moment. Ouais, mais je suis très émotif en ce moment. C'était quel moment? Je te dirai pas. Bon, bah, bonne soirée. Ciao. Si les gens ont envie de te retrouver sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils te cherchent? Alors, moi, Instagram, c'est renard comme l'animal, .2.nuit, donc renard de nuit. Et maintenant, je suis sur TikTok parce que Leslie m'a motivée à me remettre sur TikTok. Si on devait te souhaiter une chose pour l'année à venir, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on te souhaite? Je sais pas. Ça continue comme ça, en vrai. Là, tu parles du pro, pas de l'amour. Non, sentimentalement, je sais pas. Que je continue de voir mon date que j'ai vu il y a 3 jours. Ça fait peur déjà ce que tu dis. Calme-toi tout de suite. Ah ouais, purée. Non, j'avoue que je retombe pas sur un toxic boy. Voilà, je pense que c'est ça la fin de ce truc. Ça va être le titre de l'épisode, quoi. J'aime bien poser la question au cas où s'il pouvait y avoir un match potentiel au travers de nos auditrices ou de nos auditeurs. Si quelqu'un t'écoute et qu'il a un coup de foudre, un coup de cœur pour toi, quel type de partenaire tu recherches? Comme ça, la personne peut savoir si elle y ressemble et si elle doit nous écrire pour mettre en lien. Mental ou physique, du coup? Oh bah, c'est toi qui vois, hein. Toi qui vois. Quel type? Bah, déjà, quelqu'un juste qui est passionné par ce qu'il fait et qui aime les challenges. En fait, je pense que c'est ça, genre qui aime sortir de sa zone de confort et voilà, quoi, qui a envie de vivre des trucs à fond. Après, physiquement, 1m80 minimum, les yeux bleus. Non, on est bien tout seul finalement. Allez, faut arrêter ce podcast, là, ça prend le cacahuète. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. C'était trop cool de te rencontrer, parce que du coup, c'est la première fois qu'on se rencontre in real life. Ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Et surtout, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et ou un commentaire. Et à vous abonner, surtout, parce que ça fait toujours plaisir et ça serait triste de rater un épisode. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, leslie.grano sur Instagram et sur TikTok si vous voulez écouter mes dates pourries. Je vous souhaite encore une fois une belle journée parce que j'adore ça. Et vive le féminisme. Oui!